Bonjour Astrid, aujourd'hui je m'initie à la mécanique sur cette Harley des années 60. Ouais, enfin là c'est pas gagné. Heureusement dans quelques minutes on va rencontrer le spécialiste Cyril Gauthier. Restaure et répare des motos, il en construit même de A à Z, tel un sorcier de la mécanique. À tout de suite. Là, je me trouve dans l'atelier Art of Racer et je suis au milieu de belles bécanes. Là, par exemple, c'est une Harley Davidson de la Deuxième Guerre mondiale. Et je vais tout de suite rejoindre le maître des lieux. Bonjour Cyril. Bonjour. Vous êtes en train de travailler sur cette moto ? Sur ces motos, il y en a plusieurs. Donc ça, c'est les boîtes de vitesse. On voit l'évolution, la boîte de vitesse donc à restaurer, sortie de la moto. Une ouverte qui a pris l'eau toute rouillée. Et ensuite, donc, quand on les a nettoyées, l'intérieur traité avec un revêtement spécial. Et ensuite, il suffit de remonter avec des pignons. Ça, c'est des réparations déjà pointues. Oui, il faut caler les boîtes de vitesse, il y a des roulements, c'est un petit peu de travail. Alors vous êtes mécanicien de métier et de formation, hein ? Oui, alors moi j'ai commencé par un CAP mécanicien auto et donc je suis parti ensuite chez les compagnons faire le Tour de France pendant 7 ans. C'est là que vous avez vraiment appris le métier ? J'ai appris le métier, dans l'industrie aussi, donc j'étais assez large, j'ai travaillé chez Dassault, chez différents corps de métier, vu que j'ai fait de l'hydraulique, du pneumatique, l'automatisation et ma passion c'était les motos américaines. Alors justement là ce sont des Harley, alors au départ vous partez d'un cadre de moto comme ça ? Alors, soit le client n'a pas de moto, il faut lui trouver la moto, soit il a des morceaux, comme ici, il avait que le cadre et quelques petits morceaux, je trouve le reste, ou alors il a une moto complètement qu'il a de son grand-père ou qu'il a trouvé à restaurer. Par exemple, ce client fait des commémorations de Harley Davidson quand il y a les commémorations de la guerre 40, et ça c'est une moto toute d'origine qu'on refait et qu'on entretient parce qu'il s'en sert constamment, quoi. C'est un métier assez rare, il y a beaucoup de spécialistes comme vous en France ? On n'est pas beaucoup, on est un petit noyau, oui. Mais bon, ce qui n'empêche pas que j'ai différentes cordes à mon arc. Par exemple, cette moto, c'est la même moto aussi de 1940, mais ça, c'est l'esprit quand les GI sont revenus de la guerre, ils voulaient vivre, ils voulaient s'amuser. Donc ils ont fait ce qu'on appelle des bobbers. Donc dans les années milieu 40, début 50, ils enlevaient le garde-boue avant, ils enlevaient la partie arrière, ils mettaient un petit feu. Voilà, ils épuraient la moto pour s'amuser et faire des courses entre eux. Ça, c'est une moto que vous avez terminée pour un client ? Pour un client, oui, qui roule sur route et qui fait des démonstrations de courses de moto anciennes. C'est une passion de toujours, les motos, la mécanique ? La mécanique, j'aime autant les voitures que les motos. Et alors on va aller voir tout de suite que vous avez construit d'autres motos, des objets, pas des ovnis, mais des ornis, on dirait, des objets roulants non identifiés. Vous allez nous montrer un petit peu ce que vous avez déjà fait comme autre customisation, on y va ? Pas de problème, suivez-moi. On se retrouve dans quelques minutes, on va aller voir la suite dans le reste de l'atelier. Là, on a encore une Harley de la Deuxième Guerre mondiale en fin de restauration. Mais Cyril, vous ne faites pas que de la restauration, hein ? Je fais aussi de l'entretien d'Harley moderne, de motos, et de la customisation, c'est-à-dire... Oui, de la customisation. On rajoute des accessoires sur des motos modernes, c'est de la peinture, ça va être des chromes, voire plus. Ce sont des motos qui sont personnalisées en fait, c'est ça ? Exactement, là on a ce qu'on appelle du chopper, donc avec fourche longue, c'est de la moto, ça c'est un chopper moderne. C'est style hippie ? Comme les hippies qu'ils avaient effectivement, les pieds au vent. Ça, c'est du café racer sur une base Lan Norton. Là, c'est un chopper des années 60. Donc tout est dans les accessoires en fait. Hein. Dans les accessoires, c'est des belles peintures, c'est du chrome. Là, on a vraiment l'exemple de choses qui brillent avec de la décoration à la feuille d'or et ainsi de suite. Alors ça, c'est une moto que vous avez même plus que customisée. C'est une moto que vous avez construite de A à Z. Hein. Oui, avec le réservoir d'huile, c'est un casque américain par exemple, la rampe torsadée du cadre. Enfin voilà, il y a il y a un peu de laiton partout. Donc c'est des pièces que vous usinez. Hein. Qu'on usine, qu'on fabrique nous-mêmes, oui. Et alors là, on a encore deux autres modèles que vous avez réalisés vous-même. Ça, c'est la Rolls-Royce de la moto, on peut dire ? Alors, quand j'ai des clients qui, par exemple, collectionnent les Ferrari, les Lamborghini, qui ont, moi, ce genre de véhicule, qui cherchent une Harley, c'est pas évident d'avoir une moto dans le même esprit. Et là, on est dans le même esprit, avec des roues très larges, monobras, freins périphériques, suspension à air. Là, on est en position haute, sur l'autre, on est en position basse. Ça vaut combien, une moto comme ça ? Ça dépend des pièces. C'est compliqué. Par exemple, sur la Noire, la fourche qui est usinée dans un bloc de 30 kg vaut 10 000 €. Ah ouais, donc ça donne une petite idée de ce que peut valoir l'ensemble. Et pour finir, on va aller voir un modèle dont vous êtes particulièrement fier. Cette moto, alors c'est original, ça déjà c'est sûr. Oui. Qu'est-ce que c'est comme moto, ça ? Alors ça, c'est vraiment une customisation pour faire des concours.
La moto est fonctionnelle, mais là-bas, c'est juste pour concourir, faire ce qu'on appelle des shows. Et cette moto a donc été concourir au championnat du monde à Sturgis. Et à l'époque, j'ai fait 3e au championnat du monde. C'est une œuvre d'art, hein, et vous l'avez construite à partir de quoi? De A à Z. Ça, par exemple, qu'est-ce que c'est? C'est un tube de chaise de bureau. Ah ouais, d'accord. Et ce genre de moto me permet aussi de faire l'entretien de voitures de collection, comme là les Bugatti, où je refaire les moteurs, parce que quand on est capable de faire ça, on peut faire le reste. Et alors, juste pour finir, je vous montre. Alors là, c'est avant. Ici, c'est avant. Et là, c'est après. Donc, ça donne une idée un petit peu de tout le boulot. Et puis, il y a une dernière chose que je ne vous ai pas encore dite, c'est que vous êtes aussi collectionneur. Oui, vous ne vous arrêtez jamais, oui. Est-ce qu'on peut aller voir en réserve, justement, toute votre collection ou une partie de votre collection? Oui, pas de problème. Ça vaut vraiment le coup encore. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Maintenant, suivez-moi. Comme on est des chanceux, on va même pouvoir avoir accès à la réserve de Cyril. Ici, c'est carrément une caserne d'Alibaba, Cyril. Alors oui, il y a un petit peu d'engin. Là, c'est votre première réalisation. Voilà, la mobilette que je m'étais fait quand j'étais gamin, on va dire, pour mes 14 ans. Vous avez commencé fort. Hein. Voilà, elle a eu plusieurs évolutions. Ça, c'est la dernière évolution. Je devais avoir 16 ans et demi. C'est un peu haut, la selle, là, non? Oui, c'est le style gazelle. Alors, c'est vrai que quand on s'arrêtait au feu rouge, souvent, il fallait descendre de la selle et poser le pied au sol, quoi. Alors, vous adorez donc les américaines, comme on l'a déjà dit. Là, il y a des Indians. Là, c'est carrément en pièces détachées. Alors, ça, c'est un projet pour un client en attente. Voilà, donc comme on voit dans quel état ça arrive à restaurer. Là, on a une Indian des années 1930, 1938, des Harley. Voilà, toujours des Harley. Là, il y a une moto mythique. C'est le Chopper de Peter Fonda dans le film Easy Rider. Alors, ce n'est pas la moto du film, c'est ce qu'on appelle un clone. Donc, c'est une moto qui est reconstruite comme celle du film. Vous avez une sacrée collection. Vous avez combien d'engins? Disons qu'avec les motos de mes clients, on tourne à peu près à une centaine de motos constamment dans l'atelier. Et vous voyagez aux 4 coins du monde là pour récupérer tous ces modèles ou C'est pas obligé. Vous voyez, cette Indian, ça c'est une Indian qui est venue à la guerre 40, comme les Harley. C'est les GI qui sont venus avec. Donc cette moto est aussi un client. C'est une moto qui doit être restaurée. Et là, il y a ce que moi j'adore. Ouais, c'est la même en fait. Hein. C'est la même moto, voilà, mais qui a dû sauter sur une mine à l'époque et ils l'ont enterrée. Et en faisant des fondations pour construire une maison, ils sont tombés dessus. Et vous avez récupéré ça comment? Ah bah tout de suite, hein, j'ai dit ça, ça me plaît trop quoi. C'est comme une momie. Ah ouais. C'est des pièces de collection, mais qu'est-ce que vous allez en faire de toutes ces pièces? Alors le but, ça serait de faire un musée. Dans ces bâtiments, j'aimerais faire un musée. C'est pour ça aussi que j'ai sauvé cet engin diabolique. Ah oui, alors là c'est le clou. Qu'est-ce que c'est que cet engin, justement? Alors ça, c'est un custom fabriqué par un Français à l'époque, dans les années 90, qui a été concourir aux États-Unis, à Sturgis et à Daytona. Je peux essayer de grimper dessus? Voilà. Alors, waouh, sacré engin. Et cette moto est faite de telle manière que quand la personne la conduisait, quand le policier le voyait arriver, enfin le policier américain, il ne voyait que la fourche. On ne voyait pas le pilote qui conduisait la moto. C'est vraiment une œuvre d'art. Bon, je pense que c'est pratique surtout en ligne droite, hein, parce qu'à manœuvrer... Aux États-Unis, plus facilement que dans les Vosges, ça c'est clair. Eh ben, en tout cas, merci pour toutes ces découvertes. Voilà, c'est un sacré voyage dans l'univers de la moto. Et moi, c'est sur cette moto légendaire que je vous dis à très bientôt, Astrid. À bientôt, Marie-Christine. Et c'est vrai qu'il y a vraiment de quoi faire un très très beau musée